Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir l'espérance d'une somme de variables aléatoires. L'espérance de grand X plus grand Y. Reprenons l'exemple d'introduction de la vidéo précédente. On lance deux dés cubiques équilibrés, un rouge et un bleu, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère les trois variables aléatoires suivantes. Grand X est la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé rouge, associe 0 si le nombre obtenu est un multiple de 3, 10 si le résultat est le nombre 5, et moins 10 sinon. Grand Y désigne la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé bleu, associe 6 si le nombre obtenu est pair et moins 10 sinon. Et grand T est la variable aléatoire somme grand X plus grand Y. L'objectif ici est de déterminer l'espérance de grand X, l'espérance de grand Y et l'espérance de T, et de regarder s'il y a un lien entre ces trois espérances. Je t'expliquais dans la vidéo précédente que la variable aléatoire grand X prend trois valeurs, moins 10, 0 et 10, et que sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Son espérance, qui est la moyenne, qui vaut ici moins 10 tiers. De même, la variable aléatoire grand Y prend deux valeurs, moins 10 et 6. La loi de probabilité est le tableau suivant, et son espérance, qui est le calcul de la moyenne ici, qui vaut moins 2. Pour déterminer les valeurs prises par T, on peut s'aider d'un tableau à double entrée. Sur la première ligne, on indique les valeurs prises par grand X égale moins 10, 0 et 10. Et sur la première colonne, on indique les valeurs prises par grand Y égale moins 10 et 6. On va compléter maintenant les 6 cases manquantes. Dans cette case-là, on va indiquer la valeur de T lorsque X égale moins 10 et Y égale moins 10. Dans cette case-là, on va indiquer la valeur de T lorsque X égale 0 et Y égale 6. Où T est défini comme étant la somme de X plus Y. Ben facile alors, pour cette case-là, X vaut moins 10, Y vaut moins 10, T vaut moins 20. On complète maintenant aisément le tableau. Voilà, très facile. Avec ce tableau à double entrée, c'est très simple de déterminer les valeurs prises par T. Les valeurs prises par T sont donc moins 20, moins 10, moins 4, 0, 6 et 16, en les rangeant dans l'ordre croissant. Oui, mais la loi de probabilité, ce ne sont pas que les valeurs prises par T, il faut aussi les probabilités. Et là, calculer les probabilités, ça peut être un peu plus compliqué. Je te propose une autre méthode pour déterminer les valeurs prises par T et en même temps obtenir ces probabilités. Il s'agit de réaliser l'arbre pondéré suivant. Tout d'abord, on commence par indiquer le gain grand X avec les valeurs prises par grand X égale moins 10, grand X égale 0, grand X égale 10, avec les différentes probabilités correspondantes obtenues avec la loi de probabilité de grand X. Puis, on complète l'arbre pondéré avec le gain pris par Y. Y égale moins 10, Y égale 6, Y égale moins 10, Y égale 6, Y égale moins 10, Y égale 6, avec les probabilités que tu dois déterminer. Ici, la probabilité que Y égale moins 10, sachant que grand X égale moins 10, est tout simplement égale à la probabilité que Y égale moins 10, puisque en fait, le fait que grand X soit égal à moins 10 n'influe pas sur la réalisation de grand Y, sur la valeur de grand Y égale moins 10. Pas du tout, ça n'a aucun impact en fait, parce que les valeurs obtenues par grand X sont les valeurs obtenues à l'aide du premier dé, alors que pour celles de Y sont celles obtenues à l'aide du second. Et il est évident que les résultats obtenus sur le dé numéro 1 ne vont pas influer sur les résultats obtenus sur le dé numéro 2. Donc c'est pour ça que je t'ai indiqué sur chacune des probabilités ici, un demi à chaque fois, qui sont les résultats obtenus dans la loi de probabilité de grand Y. Nous, ce qui nous intéresse, la variable aléatoire T, obtenue comme grand X plus grand Y. Eh bien, regardons au bout de chacun des chemins. Premier chemin, grand X vaut moins 10 et grand Y vaut moins 10. Alors, au bout du chemin, grand T vaut moins 20. Et on continue comme ça. X vaut moins 10 et grand Y vaut 6. Alors, T égale moins 10 plus 6, moins 4. Troisième chemin, T vaut 0 plus moins 10, etc. On peut continuer ainsi. Et les probabilités correspondantes, eh bien, c'est parce que la probabilité d'un chemin, on multiplie les probabilités rencontrées sur le chemin. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième. 1 sixième fois 1 demi, ça vaut 1 douzième. Voilà, on calcule les probabilités de chacun des chemins. Et donc, la probabilité que t égale moins 20, eh bien, c'est 1 quart. La probabilité que t égale moins 4, c'est 1 quart. La probabilité que t égale moins 10, c'est 1 sixième, etc., etc. On en déduit alors la loi de probabilité de t.
Voici le tableau résumant cette loi. On peut calculer son espérance en calculant la moyenne. Moins 20 fois 1 quart, plus moins 10 fois 1 sixième, plus moins 4 fois 1 quart, plus 0 fois 1 douzième, plus 6 fois 1 sixième, plus 16 fois 1 douzième. On trouve moins 16 tiers. Je te rappelle que l'espérance de grand X est égale à moins 10 tiers, et que l'espérance de Y est égale à moins 2. Quelle relation y a-t-il entre les trois espérances, sachant que T est la somme de X et de Y? Mets la vidéo sur pause, et je te propose la réponse tout de suite. On remarque, bien sûr, que l'espérance de T, qui est l'espérance de X plus Y, c'est la somme des espérances. Moins 10 tiers plus moins 2 donne bien moins 16 tiers. Nous admettrons que cela se généralise et qu'on obtient la propriété suivante. Soit A un nombre réel et x, y deux variables aléatoires définies sur un même univers oméga, on a que l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Autrement dit, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Et je te rappelle que dans la vidéo précédente, on avait vu que l'espérance de A grand X, c'est A espérance de grand X. Ces deux relations-là, on dit que l'espérance est linéaire. En fait, lorsque l'énoncé fait état d'une variable aléatoire, ici t, qui correspond à une somme, ou bien pourrait correspondre à une différence ou à un produit, comme on avait vu par un nombre réel, il est souvent préférable de décomposer cette variable aléatoire en utilisant des variables aléatoires plus simples. Ici, pour calculer l'espérance de t, il était en fait inutile de déterminer la loi de t. Et pourtant, ça nous a pris du temps de déterminer cette loi-là à l'aide de l'arbre pondéré. Il suffit tout simplement de connaître la loi de x, la loi de y, calculer l'espérance de x et l'espérance de y, pendant encore que ces lois sont plus simples, pour en déduire que l'espérance de t, c'est tout simplement la somme des espérances. Il vient alors la remarque suivante, si grand Y est égal à B qui est constante, avec B appartenant à R, alors l'espérance de grand X plus B, eh bien c'est l'espérance de grand X plus B. Mais bien sûr, parce que c'est l'espérance de grand X plus l'espérance de B, mais l'espérance de B, c'est B, puisque B est constant.